Il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous permettra d'avoir la banane. Voilà, tout simplement. Alors, il y a deux petits points lumineux ici et ici à cause de la lumière qui est là. Il est possible aussi que vous voyez des petits trucs blancs passer. J'ai passé l'aspirateur, mais j'ai un chien qui est en période de mue. Ouais, rien de mystique là-dedans, juste des petites poussières qui volent. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe en ce moment pour les énergies un petit peu. J'ai changé, je me suis enfin arraché des écouteurs, donc normalement au niveau du son, ça devrait être mieux. J'espère, en tout cas. Alors, voyons voir un petit peu. Ça ne veut pas venir. Alors, en ce qui concerne la féminine, voyons voir un petit peu tout ça. On a le chakra du plexus qui est un petit peu en PLS cette semaine. On a une notion d'engagement cette semaine. Alors ça peut être avec un contrat, ça peut être le fait que vous prenez des résolutions vis-à-vis de vous-même par rapport à ce qui s'est passé avec la pleine lune. En général, ça se suit, hein. On prend des résolutions par rapport aux choses qu'on a compris avec la lune. On a beaucoup de tristesse qui a été évacuée là durant le week-end par rapport à des blocages karmiques qui justement se sont un petit peu beaucoup libérés par rapport à ce qui a été travaillé. Pareil avec la lune, là, celle du 19. On a une notion de persévérance, on dit à la féminine de continuer et de ne pas s'arrêter, malgré du coup une peur de l'inconnu, une peur du renouveau ou du nouveau qui est assez présente. On sent qu'il y a un petit manque, on sent qu'il y a une notion de, comment dire? Vous savez, c'est ce «tu me manques» qui vient de la féminine pour quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami avec qui, on a coupé les ponts ou avec qui il y a eu une dispute. Ça peut être aussi bien entendu au niveau sentimental, mais pour moi, il y a plus que le sentimental. Il y a quelqu'un d'autre, autre que votre autre, etc., etc. Il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage qui vous manque. Ça peut être quelqu'un qui est disparu aujourd'hui, quelqu'un qui est décédé. Il y a cette notion de tu me manques. On a une féminine qui se pose beaucoup de questions. On sent aussi beaucoup de fatigue. J'ai aussi une douleur au niveau du dos, au niveau du milieu du dos. Milieu bas, vous voyez un petit peu avant les lombaires. Tac, 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 tac. Ouais, on a une féminine qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu dans un bad mood, qui peut se poser des questions genre est-ce que cette personne m'en veut ou quoi que ce soit. Là-dessus, on vous rassure, on vous dit non, ce n'est pas contre toi. Alors bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus, mais globalement, il y a une impression que des gens vous en veulent et que c'est pas spécialement le cas. On sent quand même, comme on l'avait vu dans ces énergies de ce week-end là, qu'il y a une certaine force quand même au niveau de la féminine, au niveau de ses énergies, parce que féminine est en train de reprendre confiance en elle. Tac, 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 tac. On sent beaucoup plus de lâcher prise malgré une blessure d'impuissance qui a l'air assez présente. On demande à féminine d'essayer de se satisfaire des petites choses qui sont présentes, hein, dans cette notion de gratitude. Encore une fois, si vous êtes dans des énergies de manque, bah forcément qu'on va vous envoyer du manque. Enfin, encore plus de raisons d'être dans ce manque. Mais si vous êtes dans la gratitude, on va vous donner encore plus de raisons d'être dans la gratitude. C'est vraiment d'un point de vue purement énergétique. C'est pas que au niveau des pensées, c'est vraiment au niveau de ce que vous vivrez. C'est comme ça que marche du coup la loi d'attraction. Tac, 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 tac. On dit qu'il va y avoir des petites choses, que si c'est pas déjà le cas, du coup, il y a des petites choses à célébrer. Et que justement, c'est là où on demande de se satisfaire de ce qu'on a. C'est vraiment célébrer ces choses que on dit. C'est quoi que j'entends? C'est tu as de la chance dans ton malheur.
que même dans ces désagréments, même s'il y a des choses qui se passent pas exactement comme on l'a voulu, comme on l'a souhaité, comme on aurait voulu que ça se passe, ça prend un petit détour, mais rien de grave là-dessus. On dit attention parce que du coup, par rapport à ça, vous voulez aller trop vite, enfin vous, parce que je m'inclus aussi dedans, on veut aller trop vite et donc du coup on nous demande de ralentir un petit peu, voilà. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose du coup qui était en train de se passer et que ça prend pas du tout le chemin qu'on voudrait que ça prenne et on prend ça pour une sorte de blocage, on prend ça pour un ralentissement, voire même pour un stop. Et on voit plus le côté négatif du truc que le côté positif. Là-dessus, on dit bien, bah non, ralentis, tu vas aller trop vite. Apprends à te satisfaire de ce que tu as, même si ça paraît compliqué, parce qu'en ce moment, on est un petit peu centré sur le négatif. Vois justement ces choses que ça va t'apporter. Encore une fois, il y a de la chance dans le malheur. Mais il faut vraiment être dans cette peut-être pas célébration, mais dans ce côté un petit peu... voir justement les aspects positifs du truc. Je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi qu'on en est tous capables. Ouais, par rapport à ces blocages, encore une fois, il y a trop de questions. Comment dire? On dit que c'est pas aussi linéaire que ça n'y paraît, que c'est pas soit positif, soit négatif, soit c'est pas blanc ou noir en fait. Dans cette chose qui est en train de vous arriver là, possiblement depuis la semaine dernière, que ce soit fin de semaine dernière, début de semaine dernière, peu importe, mais dans cette chose qui est en train de vous arriver, on vous dit bien. Tu te poses trop de questions, il n'y a pas besoin de se poser autant de questions. C'est... Comment dire? On fait le parallèle avec, bah oui, mais si tu te poses trop de questions, du coup, tu es en train de bloquer les énergies, donc du coup, ça ne peut pas se faire. Tandis que si toi, tu es dans la fluidité, les énergies seront dans la fluidité. Donc, encore une fois, on parle d'un point de vue purement énergétique, hein. On parle aussi du chakra racine, que du coup, il y a peut-être un dérèglement au niveau du chakra racine qui va entraîner un blocage au niveau de la matière. Il y a aussi quelque chose au niveau du chakra de la gorge par rapport à l'expression, le fait justement de s'exprimer clairement. Possiblement que féminine en ce moment, bah, vu qu'on a des énergies un petit peu patraques, le mois de novembre, vraiment, il nous fatigue à un point incroyable parce que c'est justement là où on doit se reposer par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. On a aussi beaucoup de peur au niveau des finances parce que bah, il y a les périodes de fêtes qui approchent, on commence à penser aux cadeaux de Noël, et puis il y a les impôts qui tombent, et puis il y a tout ça, et puis il y a les factures, et puis machin, et blabla, et blabla. La fin de l'année, c'est jamais très simple d'un point de vue de la matière, d'un point de vue financier. C'est jamais très simple d'un point de vue de l'abondance. Néanmoins, le chakra racine, il est un petit peu lié, un petit peu beaucoup, même lié à cette abondance-là. Et justement, ce chakra racine qui semble déraciné, littéralement au manque d'ancrage, ça vient un petit peu taper justement dans tout ça. Et le fait d'être relié au chakra de la gorge, donc d'arriver à l'exprimer clairement, on est bien sur ce côté-là de peur du manque, de peur de... comment dire? C'est vraiment des peurs au niveau de la matière, en fait. Tac, 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 tac. On a peur... C'est pas vraiment une peur... Enfin, oui et non. On a peur de la blessure de trahison. Mais on a peur de la trahison en elle-même, avec la trahison avec un grand T. On rappelle, la trahison, c'est pas seulement des autres à nous, c'est aussi de nous aux autres. Comment dire? C'est un petit peu comme cette histoire de donner et de recevoir. J'ai peur de trop recevoir et donc du coup de pas assez donner. Donc du coup, je vais plus donner que je ne reçois parce que justement, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que je reçois. On a bien ici, vous voyez, cette notion d'abondance au niveau de la matière qui est un petit peu bloquée. On a peur littéralement de merder, de faire des bêtises, d'être dans des énergies qui sont pas top, de pas être vraiment, j'entends ce truc, j'ai peur de pas être à la hauteur des gens qui sont là-dedans. Le mois de décembre, c'est le mois de la gratitude, c'est justement le mois où on remercie tout ce qui s'est passé dans l'année, où on remercie un petit peu toutes ces choses qui nous sont arrivées, que ce soit des leçons, que ce soit des cadeaux, que ce soit des gens qu'on a rencontrés, que ce soit des gens qui ont été là pour nous. On est dans cette énergie de gratitude-là, et le fait que en novembre, 2 semaines avant, même pas 2 semaines, c'est quand le mois de décembre? Ouais, c'est la semaine prochaine. 1 semaine et demie, on va dire, avant la fin du mois, on est
justement dans ce questionnement de est-ce que j'ai suffisamment rendu en fait? Est-ce que j'ai été dans cet équilibre pendant toute l'année? Est-ce que j'ai donné autant qu'on m'a donné? Est-ce que j'ai soutenu les gens autant qu'ils m'ont soutenu? Est-ce que j'aurais offert quelque chose autant qu'ils m'en ont offert, que ce soit matériel ou que ce soit immatériel, bien entendu. Ça peut être du temps, ça peut être du soutien, ça peut être n'importe quoi. Il y a vraiment cette peur de pas, voilà, de trahir les gens de cette manière-là en ne leur rendant pas suffisamment, j'ai l'impression. Euh, hmm. Il y a la peur aussi d'avoir donné justement à quelqu'un qui ne méritait pas, alors que on aurait pu donner justement cette énergie-là, ces choses-là qu'on a offert à quelqu'un. Justement, cette personne ne les méritait pas, mais on aurait pu les offrir à quelqu'un d'autre qui justement les méritait plus. Et justement, on a ce regard en arrière là par rapport à cette année de toute l'année, depuis janvier, voire même depuis novembre de l'année dernière, de se dire mais où est-ce que je l'ai mis mon temps? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette patience, de ces bons sentiments, de cette bienveillance, de cette bonté, de cette générosité que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que je les ai offerts à la bonne personne ou aux bonnes personnes, au pluriel? Parce qu'il y en a pas qu'une. Toc, 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 toc. Est-ce que j'ai offert mon temps à la bonne personne? Mes sentiments? euh, Mes pensées? Mes questionnements? Enfin bref, vous avez compris. Ta, 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 ta. Au niveau amoureux, on parle d'une période de test. On parle d'une période de test. Qu'il y a votre autre qui est pas spécialement bien. Et c'est marrant parce que du coup, ça rejoint une question qu'on m'a posée sur laquelle je suis encore en réflexion. Qu'on m'a posée sur le live de samedi. Et merci du coup à ceux qui ont été présents et ceux qui ont participé. C'était Féminine se met-elle dans le rôle du sauveur par rapport aux personnalités masculines? Je vois ça en termes global, hein. Pas que votre autre qui a une personnalité masculine, mais bien tout votre entourage qui a une personnalité masculine. Est-ce qu'on se met dans ce syndrome de sauveur ou pas? Je suis encore en réflexion, même si j'aurais tendance à dire oui. Et bien là, on est un petit peu ça. On est dans ce côté, au niveau sentimental, attention parce que vous êtes en période de test, on dit que votre autre va pas spécialement bien, qu'il y a un blocage au niveau de votre autre. Et du coup, est-ce que vous allez vous mettre dans cette position de sauveur ou pas? Est-ce que vous allez laisser votre autre se démerder au niveau, que ce soit d'un niveau énergétique, que ce soit d'un niveau matériel, ou est-ce que justement on va rentrer dans le syndrome de sauveur où on va vouloir materner l'autre et du coup sortir de cette notion de soutien? Disons que c'est pas mal, on va dire, d'aider les autres, mais là on les prive entre guillemets d'une expérience qu'ils ont à vivre. Et on sent que là, justement, vous allez être testé là-dessus. Est-ce que on prive l'autre de l'expérience qu'il a à vivre et donc des compréhensions qu'il a à vivre, enfin qu'il ou elle a à vivre, ou pas? C'est important que chacun vive justement son expérience et apprenne de ces blocages-là, qui se débloquent eux-mêmes, tout simplement, parce que de toute façon, à partir du moment où ça ne vient pas d'eux, bah, il n'y a pas de compréhension, donc on leur mâche le travail littéralement. Et ça n'amène rien sur le long terme. Ça va amener effectivement sur le court terme, ça va débloquer la situation sur le court terme, mais sur le long terme, bah, le blocage va revenir à un moment. Puisque la situation n'est pas comprise, les schémas qui reviennent, c'est que la leçon n'est pas comprise. Donc là, attention à cette période de test-là, à justement ne pas entrer dans ce côté un petit peu maternant, un petit peu sauveur. On sent quand même que justement, il y a des féminines qui sont en réflexion par rapport à ça. Parce qu'il y a ce côté, bah, justement, est-ce que ça sert à quelque chose que je le fasse ou pas? Le fait d'être là en soutien, ça va.
que ce soit un soutien émotionnel ou peu importe, le fait d'être là en soutien, ça va. Le fait d'aider vraiment à la résolution du blocage, là, c'est un petit peu plus délicat. On a aussi une peur de l'engagement qui est en train de ressortir au niveau sentimental. Ça rejoint un petit peu les questionnements qu'on avait eu fin été, où on avait une féminine qui était en train de se demander, bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là que j'ai envie d'être? On sent qu'il y a un petit peu des questionnements comme ça qui sont en train de revenir pour certains féminins. Il y a besoin de virer des choses négatives par rapport à des histoires sentimentales passées. Et que c'est ça un petit peu qui vous bloque de votre côté. Et on vous dit par rapport à ça, ne procrastine pas à enlever les choses négatives qu'il y a justement par rapport à l'aspect sentimental dans ta vie. C'est le bon moment pour justement prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, pour faire des nettoyages, pour voilà. Si tu attends un signe pour le faire, eh bien voilà, le signe il est là. Ne laisse pas ces énergies négatives empiéter sur justement sur la fin de l'année. Encore une fois, on va entrer dans le mois de la gratitude. Et ce serait dommage de justement ne pas être dans la gratitude parce qu'on a notre prisme qui fait en sorte qu'on voit les choses d'un point de vue négatif plutôt que de les voir d'un point de vue positif et donc d'entrer dans la gratitude. Et ce qui va initier du coup beaucoup de choses par rapport à 2022. Donc attention à ces énergies négatives-là sur des liens qui soient actuels, futurs ou passés, parce que ça va fausser un petit peu le tout. On sent qu'il y a une féminine qui est un petit peu en reclus, qui est un petit peu en retrait par rapport à... ça rejoint les énergies de la semaine dernière, par rapport à un petit peu tout le monde. Que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental. C'est comme si, là, cette année, on avait un petit peu envie de passer les fêtes tout seul. Vous voyez On n'a pas spécialement envie d'être en famille, on n'a pas spécialement envie d'être avec des amis. C'est vraiment... là, je décompresse de tout ce qui s'est passé cette année, et Dieu sait que cette année, elle a été très, très intense. Là, ouais, j'ai pas envie de répondre au téléphone, j'ai pas envie de répondre aux mails, j'ai pas envie de répondre aux messages. C'est vraiment un petit peu ce côté... laissez-moi tranquille, les gars, je n'existe pas. Je suis un fantôme. On parle d'un besoin ou d'un regain, ça dépend de votre situation, mais on parle d'un besoin ou d'un regain de confiance en l'autre. On parle d'un rapport au père aussi. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'un rapport au père qui va être travaillé jusqu'à la fin de l'année, là. Jusqu'à début mi-janvier, on va travailler sur le rapport au père. Chouette! On est ravis. Il y a des bonnes choses qui sont en marche, en tout cas, les féminins, donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, attention à des énergies qui peuvent être un petit peu agressives. Mais globalement, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Voilà. Le seul warning qu'on vous dit, entre guillemets, c'est par rapport à ce côté, attention au côté un petit peu sauveur, et attention à l'agressivité s'il y en a. Le reste, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Attention aussi au repos. Ça aussi, ça va être très, très, très important. Reposez-vous, là, en cette fin d'année. Vraiment. Prenez des moments cocooning. On est en plus dans la bonne période pour le bon plaid, le bon chocolat chaud et tout machin, là. Hop. 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 Ouais, vous voyez, on vous dit de... Féminin, là, on vous dit de garder la foi. C'est écrit à l'envers pour vous, je suis désolée. On sent que féminine, elle est dans une énergie où elle croit beaucoup plus en elle. On a libéré des choses par rapport à la blessure d'injustice. Et du coup, on a cette confiance en soi qui ressort de plus en plus. Hop. Ouais, on est encore sur ces questionnements un petit peu trop présents.
On est sur le côté, encore une fois, rassurez-vous par rapport à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous parle un petit peu moins, ça peut être une personne qui est un petit peu en retrait, un petit peu agressive aussi. On vous dit bien que c'est pas contre vous. Alors bien entendu, rien, absolument rien ne justifie que vous preniez la frustration d'autres personnes. Étant donné que je poste des vidéos sur YouTube, j'en sais quelque chose. Rien ne justifie que vous soyez un punching ball. Mais voilà, on vous dit juste que c'est pas contre vous, donc ne vous montez pas la tête par rapport à ça. Ça aussi, je vous parle en connaissance de cause. Tac, 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 tac. Attention à la blessure d'humiliation aussi. Mais globalement, la blessure d'injustice, là, normalement, elle devrait se calmer un petit peu d'ici la fin de l'année. Là, ce que vous avez bossé avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, normalement, on devrait être tranquille jusqu'à la fin de l'année. Après, bon, je suis pas spécialement voyante, donc je peux pas vous dire. Et puis, ça dépend c'est au cas par cas, ça dépend de quelle blessure vous avez à travailler principalement. Mais il y a un gros largage qui a été fait par rapport à ça. Vous voyez, on a quand même de très bonnes cartes. On nous dit quand même que des bonnes choses sont en marche. À partir du moment où on arrive à se... Je vais y arriver. Hein. On arrive à se satisfaire de ce que l'on a. On a encore le si tu attends un signe, le voilà. Je dis pas, là c'est le bon moment pour travailler sur les choses. Alors, au niveau de la peur de l'engagement, ça se précise un petit peu. Donc, hop. On va y voir un petit peu plus clair. On parle d'amitié, là. D'amitié néfaste, d'amitié toxique, des gens qui se sont un petit peu servis de vous. Qui n'ont pas été très, très cool. Waouh, ça fait beaucoup de papier, là. Tac, tac, tac. Donc, peur de l'engagement par rapport à des amitiés où on n'accorde pas spécialement, on n'accorde plus spécialement sa confiance. Maintenant, c'est un petit peu, avant que je te montre que je suis une bonne personne, toi, prouve-moi que tu es une bonne personne, que je peux avoir confiance en toi, etc. On va pas trop aller vers les autres, on va laisser les autres aller vers nous. Je vois vraiment une sorte d'animal blessé qui attend de voir s'il peut faire confiance à celui qui est en face ou pas. Il y a beaucoup de jalousie. Ce sont des liens d'amitié dans lesquels vous avez persévéré et dans lesquels vous avez tout donné, dans lesquels vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et ce sont des personnes qui vous ont un petit peu fait croire que à chaque fois qu'il se passait quelque chose de mal, c'était toujours de votre faute. C'est pour ça aussi qu'il y a cette question de est-ce que, par exemple, une personne, comme on disait, c'est pas contre vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui vous a fait croire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait, c'était toujours de votre faute, de votre faute. Une personne qui ne se remettait absolument pas en question. Encore une fois, on parle au niveau des amitiés. Au niveau sentimental, c'est autre chose. Ça peut être au niveau familial aussi. Mais là, on parle vraiment au niveau des amitiés. Il y a quelqu'un qui s'est servi de vous et qui vous a fait croire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, que cette personne était en colère ou que ci ou ça, que vous étiez son souffre-douleur, que vous étiez son punching ball et que du coup, c'était totalement de votre faute. C'est une personne qui vous a mis dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est pas seulement au niveau sentimental. Dépendance affective, ça touche tous les domaines. À partir du moment où il y a une relation, vous pouvez être en dépendance affective par rapport à des gens. Donc ça peut totalement coïncider au niveau amical aussi. C'est une personne qui vous a un petit peu fait perdre, entre guillemets, de votre sagesse. Une personne qui vous a appris à douter de vous, qui remettait sans arrêt en question ce que vous disiez, qui littéralement vous a laminé, quoi. Il y a besoin de pardonner à ce niveau-là. Alors encore une fois, le fait de pardonner, c'est pour vous, c'est pas pour la personne. Ça ne veut pas dire que vous acceptez, que vous consentiez. Bref, à ce que cette personne vous a fait, ça veut dire que vous acceptez le fait que ça fasse partie du passé et que ça fasse partie de votre histoire, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui, que vous avez évolué par rapport à ça, que ça vous a appris des choses. Pardonner, ça ne veut pas dire j'accepte que tu recommences. Ça veut dire j'accepte que ce se soit passé, que ça fasse partie de mon passé, mais que ce ne soit plus le cas aujourd'hui.
Ou pardonnez pour vous. Pardonnez pas pour que... comment dire? Il y a, il y a une personne qui vous donne une claque. Le fait de pardonner la claque, ça ne veut pas dire que vous allez tendre l'autre joue. Voyez? Et encore une fois, j'aime beaucoup cette histoire par rapport au pardon de cette femme qui a pardonné à la personne qui a tué sa fille. Et je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour pardonner de manière générale. Mais on dit de qui veux-tu être pardonné, justement, que comment dire, que cette personne a tellement marqué votre esprit et tellement marqué votre histoire que peu importe que vous lui parliez encore aujourd'hui ou pas, mais il y a encore ce sentiment de je suis fautif de quelque chose par rapport à cette personne-là. Et que justement, on recherche un petit peu encore, alors que ce soit votre enfant intérieur ou que ce soit vous, ou cette personne que vous étiez à ce moment-là. Mais il y a quand même cette notion de je veux être pardonné de cette personne. Pardonnez-vous, vous, d'abord, avant de demander le pardon de quelqu'un. C'est un petit peu ce qu'on disait dans le live de samedi. C'est à partir du moment où vous avez le pardon en vous et que vous allez demander pardon à quelqu'un, ben, peu importe, vous voyez, dans le sens où ben, si vous êtes pardonné, vous, que la personne vous pardonne ou pas, vous n'en avez plus rien à faire, mais au moins vous lui avez demandé pardon. Et si cette personne n'en veut pas de ce pardon, c'est son problème. Là, c'est ses blessures à elle. Mais vous, ça ne vous regarde plus, parce que vous vous êtes pardonné à vous-même. Et qu'il y a cette notion de bah, je comprends que cette personne a besoin de temps, que machin, que ci, que ça, et du coup ça vous va. Et ça, je me souviens, c'était dans les polarités masculines dans le live de samedi. Vous voyez, hein, comme quoi les deux polarités sont liées. Encore une fois, il faut voir les polarités comme étant deux polarités à l'intérieur de soi, et donc comme étant une polarité à part entière, incarnée, t'es mon copain, ma copine, etc., etc. Parce que les deux se rejoignent à un moment. On sent qu'on a pris la distance avec cette personne-là, qu'il y avait beaucoup de jalousie de la part de de ce mec ou de cette nana. Et que là, voilà, pareil, vous êtes en période de test par rapport justement à toute cette notion de pardon, par rapport à cette personne qui vous a mis par terre. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as acquis, est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à passer au-delà? Encore une fois, vous pardonnez pas pour faire plaisir à une personne, vous pardonnez pour vous. Le pardon, c'est personnel. Notez, bien entendu, et ça vous le savez déjà, que cette histoire vous a servi à faire la personne que vous êtes aujourd'hui, que ça vous a appris la sagesse, que ça vous a donné des leçons, etc., etc. Je sais qu'on le sait, mais parfois c'est bien de le rappeler. On insiste beaucoup sur une amitié négative dans le passé qui a fait beaucoup de dégâts et qui fait que ça... Comment dire? Ça fait qu'aujourd'hui, vous vous posez un petit peu toutes ces questions-là. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je peux rattraper? Est-ce que cette personne m'en veut? Non, vous n'avez rien fait de mal. Que ce soit par rapport à cette personne-là ou que ce soit par rapport à une situation actuelle pour laquelle justement vous êtes en train de vous poser des questions comme on a vu plus avant dans le tirage. Ça vient toucher à une blessure de la trahison et encore une fois, on vous dit ne procrastine pas à enlever tout ça. Ça vient aussi toucher forcément à une blessure d'abandon. Il y a aussi une notion de rejet parce qu'on sent que cette personne vous a beaucoup rejeté et que justement, de par ce rejet, elle vous a trahi et qu'ensuite, elle vous a abandonné quand elle a vu que vous n'étiez plus utile. Donc, disons que pendant toute votre relation avec cette amitié-là, il y a eu beaucoup de rejet. Que quand ça s'est terminé, il y a eu cette notion de trahison parce que vous avez fait énormément pour cette personne et donc ça a amené cette blessure d'abandon. Il y a aussi la notion de trahison qui a été beaucoup le cas durant votre relation, qui a amené du rejet, etc., etc. Bref, vous voyez que c'est un petit peu l'effet triangle, quoi. L'une entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, etc., etc.
Du coup, ça fait que bah, on n'a pas spécialement confiance dans les autres. Moi, on parle vraiment au niveau de l'adolescence, hein. Adolescence, alors maintenant, l'adolescence va jusqu'aux 22-23 ans, je crois. Mais, tac, 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 tac. On parle d'une période, ouais, entre 12, ouais, entre 12 et 23 ans. Vous voyez quelle relation vous a mis par terre? Une personne qui a profité de ce que cette personne-là appelait de la naïveté chez vous, mais qui en fait, moi j'appellerais plus ça de la bonté. Pour des autres, ça peut être de la naïveté, mais il faut pas confondre une personne qui est gentille, une personne qui est généreuse avec une personne qui est naïve. Et on insiste encore une fois là-dessus sur ce que tu vis actuellement, ce n'est pas contre toi. S'il y a une personne qui est un petit peu plus en retrait, ce n'est pas contre toi. Donc il faut vraiment se libérer de ces, de ça là, de cette charge négative là par rapport à cette amitié là, parce que ça vous plombe ici et maintenant. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les féminines. On va aller voir un petit peu au niveau des masculins maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, au niveau des masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Fatigués de la vie, les masculins. Ça c'est fait. Fatigué de la vie, fatigué de vivre. Je suis fatiguée de vivre ce que je vis actuellement. Ok. Alors, voyons voir. Il n'y a pas beaucoup. On dit au masculin d'avoir un regard extérieur sur les choses, de regarder autour de soi. En gros, c'est regarde autour de toi parce que tu verras que les choses sont en train de se régler, que les choses sont en train de se faire. Néanmoins, ta blessure de trahison empêche le fait que tu te rendes compte que les choses sont en train de trouver une solution. On a des masculins qui se posent énormément de questions aussi. J'ai mon cœur qui vient de louper un battement.
sensation très agréable. Tac, tac, tac. Les masculins ont trop d'attentes dans ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Ça les rend un petit peu sur les nerfs, un petit peu agressifs, on va dire. Tac, 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 tac. On dit que ça va pas se régler tout de suite, que ça va prendre plusieurs semaines. Et que plus ils seront dans justement cette notion d'attente, et plus ça va prendre du temps. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup besoin de soutien en ce moment et qu'ils devraient justement appeler des potes, hein, appeler des gens, appeler voilà, Pierre, Paul ou Jacques, mais que ils sont pas du genre à le faire. On a cette notion de j'ai pas envie d'être en demande par rapport à quelqu'un parce que ça voudrait dire que je dois le rendre après et je suis pas en mesure de rendre quoi que ce soit. C'est marrant parce qu'on avait enfin, c'est marrant, oui et non, parce qu'encore une fois, les deux polarités sont liées. Il faut d'abord voir les polarités à l'intérieur de soi avant de voir le fait que votre copain ou votre copine a cette polarité. On disait justement dans les féminines qu'il y avait cette interrogation par rapport à j'arrive à la fin de l'année, est-ce que j'ai su rendre ce que les gens m'ont donné? Est-ce que j'ai su leur apporter cette aide qu'ils m'ont apporté, ce soutien qu'ils m'ont apporté, que ce soit des aides matérielles ou immatérielles? Est-ce que j'ai su donner autant que j'ai reçu durant toute cette année-là? Et là, on a ce masculin, cette polarité masculine qui justement répond à cette interrogation de la féminine en mode je sais que je ne que justement dans cet échange là la réponse est forcément non. Non, je n'ai pas rendu autant que j'ai reçu, je ne sais pas rendre autant que je reçois. Et vraiment, si vous regardez les polarités à l'intérieur de vous, ça matche totalement, quoi. On a cette féminine qui se pose des questions par rapport à ça, et on a le masculin qui y répond. Masculin, on rappelle que c'est une polarité qui est plus sur la matière. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on a tous une polarité masculine, étant donné qu'on vit dans le monde de la matière. À chaque fois que vous êtes dans le monde de la matière, que vous êtes centré sur des questions de matière, etc., que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place des projets et tout le blabla, vous êtes dans la polarité masculine. À partir du moment où vous êtes dans les pensées, où vous êtes dans les sentiments et tout le tralala, là, vous êtes dans la polarité féminine. Donc oui, effectivement, on peut passer d'une polarité à une autre au cours de la journée. Le but étant d'équilibrer les deux. On a ce... Qu'est-ce que j'entends? Je sais pas gérer la loi d'attraction. Je sais pas comment faire. J'ai le chakra du plexus qui est en PLS. Je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. J'ai perdu confiance en moi. J'ai l'impression que je vais mettre des années à arranger mes problèmes. Je sais qu'il faut que je parle à des gens qui ne méritent plus ma confiance. J'ai envie de leur rentrer dedans. Et je sais que c'est pas ce qu'il y a à faire. Je me pose des questions sur le fait que j'aille dans la bonne direction. Mes peurs sont extrêmement présentes à l'heure actuelle. J'ai besoin d'air parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me bloquent dans mon entourage, qui m'empêchent de voir les choses de la bonne façon. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. Je sens que ces personnes me mettent dans une incapacité, je me sens impuissant. Je me sens nul à cause d'eux ou à côté d'eux. Ça dépend après de la situation. Il y en a, ça va être à cause de certaines personnes, du coup, polarité masculine se sentent impuissante. Et d'autres, ça va être à côté d'eux, je me sens nulle. Je sais qu'il faut que je me pose les bonnes questions, mais justement, les réponses que ces questions-là pourraient m'apporter me font peur.
Je n'ai pas envie de parler aux gens, je n'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie qu'on me laisse tranquille pour faire le point sur tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de venir s'amuser avec eux. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que dans ce groupe d'amis, il y a beaucoup de faux culs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi. Et je sais que je leur ai appris à compter sur moi. Et que ça me joue des tours parce que maintenant que j'ai besoin d'air, que j'ai besoin d'être seule, bah, je suis rentrée dans ce cercle vicieux où les gens ont besoin de moi et où je peux plus leur dire non. Parce que si je leur dis non, ça ne va pas aller étant donné que je leur ai appris à avoir besoin de moi. Je me sens impuissant. J'ai peur parce que je n'ai pas assez de rentrée d'argent. J'ai peur du manque de l'argent. Il y a, alors, ça va être au cas par cas. Enfin, ça va. Disons que ça va pas correspondre à tout le monde. On va dire ça comme ça. Il y a certains masculins qui n'ont pas grandi dans l'opulence, ni dans la moyenne, on va dire. C'est ce que, les gens appellent la classe moyenne. Plutôt dans cette partie un petit peu... Ce que j'entends en fait, c'est... Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de cadeau à Noël parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour ça. Et de ne pas avoir l'amour. Non, c'est pas ça, c'est... Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de cadeau à Noël parce qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. Et de ne pas avoir l'amour pour compenser cette absence de cadeau. On m'envoie une image de film en mode oui, bah, dans les films, même si les gens reçoivent pas de cadeaux, c'est pas grave, ils ont quand même l'amour, ils ont quand même la présence de leurs parents, de ci, de ça. Là, je vois cette personne polarité masculine là, qui regarde la télé et qui regarde ce film en mode ouais, bah eux, ils ont pas de cadeaux, mais ils ont l'amour. Et j'entends des cris derrière, ça va être des cris venant de la cuisine. Les parents qui s'engueulent, le frère aîné qui claque la porte en mode c'est bon, vous me saoulez tous, je me barre d'ici. C'est quelqu'un qui dit les Noëls c'est pas forcément heureux, les périodes des fêtes c'est pas spécialement heureux. Toute cette hypocrisie de Noël me fait rire. Moi je comprends absolument pas les gens qui disent que c'est un moment de partage, c'est un moment de si. Parce que moi tout ça je l'ai pas eu, j'ai dû le trouver moi-même. Et c'est pour ça que je ne partage pas, que ce soit mes pensées, que ce soit mes sentiments, que ce soit les choses que j'ai. Je peux aider les gens, mais je ne m'ouvre pas aux gens. Ouais, on a quelqu'un avec un passif assez lourd là. Alors encore une fois, cette partie-là peut ne pas correspondre à tout le monde. Alors, revenons dans des énergies un petit peu plus générales. Donc pas ciblées sur cette partie du collectif-là. Tac, 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 tac. J'ai l'impression de foncer dans un mur. Je n'arrive plus à trouver mon point d'ancrage. C'est très confus. C'est très, très, très confus. Pour les masculins, du coup, on leur dit qu'au printemps, il y aura une histoire de seconde chance,
C'est comme s'il y avait une occasion qu'ils avaient laissé passer et que justement ils étaient un petit peu en mode putain, mais qu'est-ce que je suis nulle, j'ai laissé passer cette chance, mais il y aura une autre chance au printemps 2022 et que du coup il faut laisser du coup ce côté remords de ne pas avoir saisi cette opportunité. C'est pas grave. En attendant, pose-toi la bonne question de pourquoi est-ce que tu as loupé cette opportunité. Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas prise? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est... Peu importe, mais cherche la raison de pourquoi tu as loupé cette opportunité à ce moment-là. On dit que c'était... Tac, 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 tac. Ouais, depuis septembre. Il y a une opportunité qui a été présentée aux masculins depuis septembre et ceux qui ne l'ont pas pris, du coup, on leur dit bah, t'inquiète, il y aura une seconde chance. En attendant, ne vois pas ça comme une erreur, ne vois pas ça comme un échec, mais pose-toi des questions. Arrête de te flageller, tu es une personne forte avec beaucoup de personnalité. Tu es en train de vivre un grand bouleversement, accorde-toi du temps. Arrête d'être aussi agressif, ça ne sert strictement à rien. On dit que les guides sont en train d'envoyer des signes depuis un bon petit moment. Mais que c'est comme si masculin était en train de regarder les signes en mode mais pourquoi je devrais faire ça? Et que les guides sont en train de leur dire et pourquoi pas? Arrête de te poser des questions, pourquoi pas? Tac, 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 tac. On leur dit aussi, tu vas dans la bonne direction, de ce côté-là, ne t'inquiète pas. Que les choses sont en train de se faire, qu'elles sont en train de se résoudre et que il faut arrêter de voir la vie avec des peut-être. Il faut arrêter de voir la vie avec des peut-être et il faudrait peut-être commencer justement à vivre. On sent que les masculins ne sont pas très bien en ce moment. Hein. On a beaucoup de cartes qui parlent de attention, tu es trop chargé négativement, attention, énergie négative. Il y a beaucoup de cartes dans ce sens-là qui sont en train de sortir. Donc, ouais, on sent qu'ils sont un petit peu... il y a besoin de souffler. On leur dit que cette situation ne leur convient pas. Mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas à sortir de cette situation-là. Encore une fois, par peur ou quoi que ce soit. Ça peut être ça, hein, l'opportunité qu'ils ont loupée, justement. Sortir d'une situation un petit peu négative. On leur a accordé l'opportunité. Enfin, accordé, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais on leur a donné la possibilité, du coup, de sortir de cette situation qui ne leur convenait pas. Mais que, justement, ils ne l'avaient pas pris par peur et que, hop, encore une fois, on leur a dit. Et un regard en arrière par rapport à tout ça. On a encore cette notion d'abondance financière qui est bloquée. On leur dit qu'il faut prendre le temps de s'exprimer clairement. Alors, oui, les polarités à dominante masculine ont beaucoup de mal avec la communication parce que c'est pas le but en fait de leur polarité. Ça, c'est plus justement le côté féminin, d'où le fait de s'équilibrer. Les personnalités à dominante féminine doivent apprendre des masculins et les masculins doivent apprendre des féminines. Mais même si justement ils ne sont pas dans l'expression, que trouver les mots par rapport à ce qu'ils ressentent, c'est extrêmement compliqué. On leur dit que là c'est justement le bon moment pour s'exprimer. Peu importe comment tu t'exprimes, peu importe que ce soit maladroit aux oreilles des autres ou quoi que ce soit, exprime-toi parce qu'il y en a besoin. En fait, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge là, de tous ces non-dits en fait qui font littéralement une boule et qui empêchent justement de s'exprimer. Et l'expression, c'est aussi l'expression dans la matière. Oui, c'est aussi faire des actions pour s'exprimer, pour montrer qui on est. L'expression de soi, c'est pas juste dans les paroles. C'est aussi dans les actes. Et là, on sent que les masculins sont tellement perdus que justement, ils n'arrivent même plus à s'exprimer au niveau des actes.
Normalement, la féminine, c'est ça. La féminine, c'est dans les mots, c'est dans voilà, c'est dans le verbal, tandis que les masculins, c'est plus dans les actes. Et là, on sent qu'il y a tellement de quiproquos par rapport à tout ça que on n'arrive plus à rien, en fait, littéralement. Donc du coup, c'est le néant total. Et c'est ce néant qui entraîne un manque d'expression, etc., etc. On sent qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est venue mettre un petit peu à mal ce chakra du plexus, et que du coup, ça a été un petit peu justement la porte ouverte pour ces énergies négatives de rentrer à l'intérieur, quoi. Néanmoins, il ne faut pas que les masculins oublient qu'ils ont leur libre arbitre. Donc soit je laisse ces énergies négatives prendre le pas sur moi, soit je les vire. Et ça, les masculins sont très doués pour ça. Pour virer justement les énergies négatives à coup de ras-le-bol. On sent quelqu'un qui se flagelle, comment dire, qui ne se sent pas très bien avec soi-même. On a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, j'ai merdé, je m'en veux, je suis désolée. Blessure d'injustice, blessure d'humiliation, blessure de trahison. Ça fait pas mal. Donc du coup, on a ce côté un petit peu agressif. Vous savez, c'est un petit peu quand vous prenez quelqu'un la main dans le sac et que cette personne s'énerve d'être pris de la main dans le sac. Donc du coup, on vous balance le sac à la figure et on vous dit que c'est de votre faute. Alors que c'est la personne qui littéralement est fautive, quoi. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est mon ego fait que je suis agressif parce que je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai trahi. Là, vous voyez, la blessure d'injustice, d'humiliation et de trahison, c'est pas le masculin qui les ressent. Enfin, comment dire, encore une fois, cette notion de blessure de trahison, c'est pas que les autres qui m'ont trahi, c'est moi qui trahis les autres. C'est moi qui place les autres dans une notion d'injustice. Et c'est moi qui place les autres dans la blessure d'humiliation. Et bien là, c'est un petit peu ça. On sent que c'est masculin qui a placé quelqu'un dans ces blessures-là et qui du coup s'en veut et qui du coup les ressent par rapport à ça. Parce que c'est moi qui t'ai mis dans cette injustice, c'est moi qui t'ai mis dans cette blessure d'humiliation et c'est moi qui t'ai trahi. Et du coup, c'est là où on a ce sens profond de j'ai merdé et je m'en veux, je suis désolée. On a un masculin qui s'est justement remis en question par rapport à ça et que cette culpabilité fait qu'il y a justement, encore une fois, cette notion d'agressivité qui ressort pas mal. On parle d'une confiance en l'autre qui a à retrouver. Il y a un chakra du cœur qui est un petit peu en PLS aussi. Je suis désolée de t'avoir abandonné. Alors, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue féminin, on dirait ça comme ça. Je manque d'ancrage. Donc, ça a fait que je me sens complètement perdue et ça a fait que effet domino, patatras. Forcément que les masculins, ils vont pas dire ça comme ça, hein. Ils vont pas dire non mais je manque d'ancrage, du coup au niveau énergétique, tu vois, ça a pas été très dur, donc du coup ça a entraîné la blessure d'injustice et blablabla. Non. Moi je vous le dis avec mes mots de féminin, voyez, mais forcément qu'en face ça va pas être de cette manière-là. J'ai une mauvaise nouvelle qui m'a mis totalement par terre et c'est ça qui a entraîné le fait que je me sens totalement perdue, donc que je manque d'ancrage, blablabla. Il faut que je discute d'abord avec moi-même, il faut que je mette les choses au clair en fait avec moi-même avant de pouvoir en parler avec d'autres. Rappelez-vous que quand les gens sont dans la peur, ils réagissent de manière un petit peu bizarre. Quand quelqu'un a peur, c'est là où on fait des bêtises, c'est là où on panique littéralement. Et la panique,
ça fait faire des choses un petit peu bizarres. Et là, on sent des énergies de panique. Les énergies de panique, c'est très facile à voir, entre guillemets. C'est des... Vous voyez, vous avez une boîte, en fait. Et c'est comme si vous avez plein de petites billes à l'intérieur. Quand les énergies, elles sont calmes, les billes, elles sont calmes. Elles sont en suspension, elles bougent pas trop, quoi. Et quand elles paniquent, elles s'agitent. Et elles vont dans tous les sens. Et ça ricoche sur les murs, et ça machin, et ça va vraiment dans tous les sens. Et ben là, c'est un petit peu ça qu'on ressent. C'est la panique. La panique de je vais pas y arriver, la panique de j'ai merdé, la panique de je sais pas comment faire pour m'excuser, la panique de comment est-ce que ça va être reçu, la panique de je t'ai trahi, la panique. Vous tapez sur Google GIF, G-I-F, panique. Voilà. Ça vous donne comment sont les polarités masculines à l'heure actuelle. On répète qu'il y a des bonnes choses qui sont en marche au niveau des masculins. Qu'on envoie des signes pour montrer que c'est en bonne marche. Par rapport au fait de se sortir d'une situation qui ne leur convient pas. Ça revient 2 fois quand même. Mais attention à l'ego, parce que c'est ça qui pourrait faire en sorte que tu restes là-dedans. Je vais regarder une dernière fois. Mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Ouais, besoin de solitude, de faire le point. J'ai besoin d'air. Ouais, on a fait le tour. Ok. Bon, et bien du coup, voilà ce qu'on peut dire pour cette vidéo, pour ces énergies un petit peu qui se passent en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui se passe un petit peu en ce moment dans votre vie. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo. Je suis un peu claquée, je pense que ça se voit. Hein. Les énergies de novembre, en général, c'est ça, c'est dormir. On n'a pas trop la pêche durant le mois de novembre. Mais vous inquiétez pas, ça va aller, ça va remonter à un moment. C'est pas encore quand, mais ça va remonter. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu. Ciao!